nous avons vu que le fuseau neuromusculaire permet de détecter des différences de la longueur du muscle. Il participe donc à la proprioception. Proprioception, c'est-à-dire la sensation des propriétés de notre corps, de là où se trouve notre corps. Vous savez, quand vous fermez les yeux, vous pouvez savoir où se trouvent les différentes parties de votre corps, dans quelle position vous êtes. Ça, c'est la proprioception. Et un des éléments de ça, c'est de sentir si vos muscles ont été étirés rapidement. Et ça, ce sont donc les fibres 1A qui y contribuent dans les fuseaux neuromusculaires. Nous avons insisté sur l'aspect neuronal du fuseau neuromusculaire. Regardons maintenant l'aspect musculaire, c'est-à-dire les fibres musculaires qu'on retrouve. Alors, les fibres musculaires se trouvent ici. Et vous voyez qu'on les a appelées là les fibres intrafusales. Les fibres intrafusales sont les fibres musculaires qui se trouvent à l'intérieur du fuseau. Intrafusales. On les appelle comme ça pour les mettre en contraste avec les fibres extrafusales. Les fibres extrafusales, c'est celles que vous connaissez. Ce sont les fibres des unités motrices. Ce sont les fibres musculaires, les myocytes, les cellules musculaires, qui se trouvent en dehors du fuseau neuromusculaire. Donc celles-là, nous les avons déjà bien rencontrées. Les fibres extrafusales sont innervées, donc elles reçoivent une commande neuronale de la part du motoneurone alpha, comme nous l'avons vu. Les fibres intrafusales sont innervées par un autre type de motoneurone qu'on appelle le motoneurone gamma. Vous pouvez l'écrire avec un gamma grec ou bien vous pouvez écrire gamma en toutes lettres comme ça. Je dis donc, les fibres qui sont dans le fuseau, les fibres intrafusales, sont innervées par les motoneurones gamma. Regardons les différentes présentations qu'on a ici à notre disposition. Ici, cette représentation qui montre bien cet organe qui est le fuseau neuromusculaire à l'intérieur de cet autre organe qui est le muscle, avec les fibres extrafusales là et les fibres intrafusales qui sont à l'intérieur du fuseau neuromusculaire. Ici, en agrandissement, avec la fibre. Est-ce qu'on a représenté les fibres 1? Donc ici, on voit les fibres intrafusales. Vous voyez les motoneurones gamma qui viennent innerver les fibres intrafusales. Où se trouve le soma des motoneurones gamma? Il se trouve dans la moelle, dans ce qu'on appelle la corne antérieure de la moelle épinière. Vous voyez que quand on représente la moelle en coupe, voilà, on a la substance grise ici avec les somas, et notamment ici, dans la corne antérieure, des somas de motoneurones alpha et des somas de motoneurones gamma. Vous voyez que les somas des motoneurones alpha et des motoneurones gamma se trouvent tous les deux dans la corne antérieure de la moelle, quittent la moelle et vont innerver, les motoneurones alpha vont innerver les fibres extrafusales, les motoneurones gamma, les fibres intrafusales. Nous avions vu cette représentation-là tout à l'heure, où nous avons le fuseau neuromusculaire, la fibre 1A, qui allait sur le motoneurone alpha. Ici, nous ne nous intéressons pas trop à cette synapse, mais surtout à ce neurone-ci en rouge, qui est le motoneurone gamma, qui, lui, va aller innerver les fibres intrafusales, ces fibres musculaires. Vous voyez, on les a représentées ici, ces fibres musculaires du fuseau, qui sont les fibres intrafusales, innervées par le motoneurone gamma. Maintenant, qu'est-ce qui est particulier avec ces fibres intrafusales? C'est que quand elles sont activées, en raison de leur disposition particulière, elles étirent le fuseau. Donc l'action, l'effet de l'activité du motoneurone gamma, c'est d'étirer le fuseau, même d'étirer le fuseau assez rapidement.
Et là, nous arrivons à une boucle qui est un petit peu plus complexe et complète que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons donc, on pourrait commencer l'histoire avec le motoneurone gamma qui va étirer rapidement le fuseau neuromusculaire, ce motoneurone gamma. Alors, la conséquence de cet étirement va être d'activer la fibre 1A. Et cette activation de la fibre 1A va à son tour activer le motoneurone alpha. Et le motoneurone alpha, lui, va activer les fibres extrafusales, ce qui va résulter dans une contraction du muscle. Nous avons là donc la boucle qui commence par le motoneurone gamma et puis qui, avec l'activation du motoneurone alpha, va arriver à la contraction du muscle. Motoneurone gamma étire le fuseau. Cette information est relayée par la fibre 1A au motoneurone alpha, dont l'action va être de faire contracter le muscle. Nous avons là la boucle gamma.